Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur de la ville de Charleston, là où les immeubles modernes côtoient les vieilles bâtisses chargées d'histoire, se trouvait le Riverside Tower, un immeuble élégant aux couloirs silencieux et aux vitres brillantes. Le concierge de ce lieu n'était pas seulement un employé, il était le cœur invisible qui veillait à ce que chaque résident se sente en sécurité et accueilli. Cet homme s'appelait Marcus Johnson. Grand, calme, avec un sourire rare mais chaleureux, Marcus était le genre de personne que l'on remarque sans vraiment le remarquer, jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui. Marcus était connu pour sa patience et sa gentillesse. Il connaissait le nom de chaque résident, savait quel colis devait être remis à qui et même quel tapis demandait un soin particulier. Mais derrière cette routine quotidienne se cachait un poids invisible. Il était souvent la cible de mépris subtils, de préjugés silencieux et parfois même d'humiliations ouvertes. Il avait appris à ne jamais répondre à la haine par la haine, à garder la tête haute même quand son cœur se serrait. Ce matin-là, le soleil perçait à peine les vitres du hall quand Richard Thompson fit son entrée. Richard était l'archétype de l'homme arrogant et riche, costume sur mesure, montre scintillante et regard qui voulait imposer la peur. Il possédait plusieurs appartements dans la ville et croyait que son argent et son statut le plaçaient au-dessus des règles que le reste des habitants devaient suivre. Richard avait toujours eu un problème avec Marcus. Non pas à cause de quoi que ce soit que Marcus ait fait, mais simplement parce qu'il était noir et que Richard aimait croire que la couleur de la peau définissait la place d'un individu dans la société. Ce matin-là, il avait décidé de rappeler à Marcus sa place, devant tous les autres résidents. Il s'approcha du hall avec un sourire cruel, observant Marcus passer le balai. « Marcus » tonna Richard, sa voix résonnant dans tout le hall. « Ne traîne pas tes pieds. On dirait que tu as oublié que tu n'es pas ici pour admirer les tapis. » Marcus leva les yeux, respira profondément, fidèle à son habitude, ne répondit rien. Il continua son travail avec une précision silencieuse, nettoyant le sol avec des gestes calmes mais déterminés. Mais Richard n'était pas satisfait. Il se tourna vers les résidents qui avaient commencé à remarquer la scène. « Vous voyez, dit-il en riant. C'est ça, votre concierge. Pas besoin de l'admirer, juste de le supporter. » Un silence pesant s'installa. Certains habitants détournaient le regard, mal à l'aise. D'autres chuchotaient entre eux, choqués par l'arrogance de Richard. Marcus sentit une brûlure de honte, non pas pour lui-même, mais pour la décence humaine qui semblait disparaître devant tant de cruauté. Ce moment, bien que bref, marqua le début d'une chaîne d'événements qui allait renverser les rôles. Car ce jour-là, un témoin inattendu observait la scène, Elizabeth Carter, une avocate récemment installée dans l'immeuble, connue pour son intégrité et son sens aigu de la justice. Elle voyait tout, et elle savait que cette humiliation n'était pas seulement injuste, elle était intolérable. Ce que Richard croyait être un acte insignifiant allait bientôt se transformer en une leçon amère. Car l'arrogance et le racisme ont une manière étrange de se retourner contre ceux qui les pratiquent. Le hall du Riverside Tower brillait sous le soleil du matin. Les vitres immenses reflétaient la lumière, et le marbre du sol étincelait. Marcus Johnson, fidèle à sa routine, balayait lentement, son regard posé sur chaque particule de poussière. Son uniforme était impeccable, sa posture droite, malgré le poids invisible de la fatigue et du mépris silencieux qu'il subissait quotidiennement. Soudain, la porte du hall s'ouvrit avec fracas. Richard Thompson entra, costume parfait, chaussures brillantes, et un sourire méprisant étiré sur le visage. Il avait invité quelques investisseurs et résidents pour une petite réception improvisée, mais son attention était entièrement dirigée vers Marcus. « Et, toi » tonna Richard, sa voix résonnant contre les murs de verre. Marcus leva les yeux, et Richard continua, moqueur. « Tu passes encore ton temps à traîner ici avec ton balai ? On dirait que tu n'as jamais appris à être rapide. » Marcus resta silencieux. Il baissa légèrement la tête et continua son travail avec méthode, essayant d'ignorer le rire cruel de Richard. Mais ce dernier ne comptait pas laisser passer l'occasion de se sentir supérieur. Richard s'avança, pointant un doigt vers Marcus. « Regarde tous ces gens, Marcus. Tu crois que tu fais quelque chose d'important ici ? Tu n'es qu'un concierge, un simple serviteur.
Les invités échangèrent des regards gênés. Certains détournaient les yeux, incapables de soutenir un tel spectacle. D'autres chuchotaient entre eux, leurs murmures remplis d'inconfort. Marcus sentit une boule se former dans sa gorge, mais il resta digne, nettoyant le sol avec la même précision qu'avant. Elizabeth Carter, la nouvelle résidente, observait la scène depuis le fond du hall. Son visage exprimait une colère froide. Elle n'aimait pas l'injustice, et ce qu'elle voyait était plus qu'une simple arrogance, c'était du racisme pur et simple, étalé devant tout le monde. Richard, satisfait de sa cruauté, tourna son attention vers les invités. « Voyez-vous ? C'est ça, votre concierge. Pas besoin de l'admirer, juste de le supporter. » Puis il éclata d'un rire moqueur, s'attendant à ce que les autres rient avec lui. Mais le rire se bloqua dans la gorge de certains, tandis que d'autres esquissaient un sourire forcé, embarrassé. Marcus, malgré la douleur et l'humiliation, continua son travail. Mais un feu brûlait en lui, il savait que cette situation ne pouvait pas durer. Il avait toujours été patient, respectueux, et avait supporté plus qu'assez. Ce qu'il ignorait encore, c'était que son courage allait bientôt trouver un écho inattendu, grâce à Elizabeth et à d'autres témoins silencieux de cette injustice. À ce moment précis, le monde semblait suspendu. L'arrogance de Richard et la dignité de Marcus étaient face à face. Et même si Richard croyait contrôler la situation, le destin avait d'autres plans. Le lendemain matin, Marcus arriva comme d'habitude au Riverside Tower, son balai sous le bras et ses chaussures impeccables. L'humiliation publique d'hier restait fraîche dans son esprit, mais il refusait de laisser la colère l'emporter. La dignité, pensait-il, ne se montrait pas dans la vengeance immédiate, mais dans la stratégie et la patience. Alors qu'il passait près du hall, une voix claire et ferme l'interpella. « Marcus !» Il leva les yeux et vit Elizabeth Carter, l'avocate, s'approcher avec un dossier épais à la main. Son regard était résolu, presque déterminé. « Marcus, je vous ai vu hier. Ce que Richard a fait était inacceptable. Vous méritez justice, et je peux vous aider. » Marcus hésita. Il n'était pas habitué à recevoir ce genre de soutien. Il avait toujours fait son travail en silence, sans rien demander à personne. Mais il vit dans les yeux d'Elizabeth une honnêteté et un respect qui lui donnèrent courage. « Je ne veux pas de problème, » répondit-il doucement. Elizabeth sourit légèrement. Ce n'est pas provoquer des problèmes que de réclamer justice. C'est simplement se défendre et protéger sa dignité. Au fil des jours suivants, Marcus et Elizabeth mirent au point un plan discret mais efficace. Ils commencèrent à documenter les humiliations, chaque incident, chaque remarque raciste ou arrogante de Richard. Elizabeth enseigna à Marcus comment noter les dates, les témoins, et même comment filmer discrètement certaines situations si nécessaires. Peu à peu, Marcus prit conscience qu'il n'était pas seul. Plusieurs résidents silencieux, jusqu'alors intimidés par Richard, commencèrent à lui confier leurs propres expériences. Un livreur, une secrétaire, et même une vieille dame qui vivait au dernier étage avaient tous subi les caprices et les insultes de Richard. Marcus sentit alors une transformation intérieure. L'homme timide et silencieux qu'il avait été commençait à devenir un défenseur de sa propre dignité et de celle des autres. Il réalisa que l'humiliation que Richard avait tentée hier n'avait pas affaibli son courage, elle l'avait allumé comme une flamme silencieuse mais brûlante. Un après-midi, alors qu'il nettoyait le hall, Richard apparut à nouveau, son costume impeccable et son air supérieur. Il ne savait pas que Marcus avait changé. « Marcus, tu as encore traîné tes pieds ce matin ?» ricana-t-il. Marcus, debout, le regard droit, répondit calmement. « Richard, vos critiques ne me concernent plus. Je fais mon travail avec respect, comme toujours. » Pour la première fois, Richard ne trouva pas de réplique immédiate. Le concierge qui avait toujours baissé les yeux semblait maintenant invulnérable à son mépris. Marcus comprit que l'arrogance de Richard pouvait être confrontée, non par colère, mais par dignité, organisation et preuve tangible. Et dans l'ombre, Elizabeth observait, prête à soutenir Marcus jusqu'au bout. Car cette histoire ne se terminait pas avec une humiliation, elle allait bientôt devenir une leçon pour Richard Thompson, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quelques semaines après le premier incident, l'atmosphère au Riverside Tower avait changé. Les résidents,
autrefois silencieux et résignés, commençaient à murmurer entre eux sur le comportement de Richard Thompson. Marcus, grâce au soutien d'Elizabeth, avait accumulé des preuves solides, témoignages, notes précises et même quelques enregistrements discrets de ses humiliations. Un matin, Richard entra dans le hall avec son habituel air supérieur, persuadé qu'il pourrait encore dominer Marcus. Il aperçut le concierge et éclata d'un rire cruel. Marcus! Toujours en train de nettoyer comme un petit serviteur, ricana-t-il devant quelques résidents présents. Mais cette fois, Marcus ne baissa pas les yeux. Debout, le dos droit, il répondit calmement mais fermement. Richard, ce que vous faites est humiliant et inacceptable. Plusieurs résidents ont été témoins de vos actions. Vos comportements seront signalés aux autorités si cela continue. Le rire de Richard se figea. Il avait toujours pensé que Marcus resterait silencieux, effacé. Mais maintenant, le concierge se tenait devant lui avec une dignité et une confiance qu'il n'avait jamais vues auparavant. Elizabeth, debout non loin, s'avança. Richard, vous n'êtes pas au-dessus de la loi ni de la décence. Nous avons documenté vos humiliations, et nous sommes prêts à agir si nécessaire. Les résidents, inspirés par le courage de Marcus et l'autorité d'Elizabeth, commencèrent à parler. Chacun racontait une anecdote, un moment où Richard les avait rabaissés, intimidés ou humiliés. Le hall autrefois silencieux se transforma en une scène où la vérité éclatait, exposant l'arrogance et le racisme de Richard. Rouge de colère et de honte, Richard tenta de reprendre le contrôle. Mais, je fais ce que je veux dans MON Immeuble. Marcus le regarda droit dans les yeux et répondit, avec calme mais fermeté. Cet immeuble appartient à tous ceux qui y vivent, Richard. Pas à votre arrogance. Vous avez oublié une règle simple, la dignité humaine n'est pas négociable. À ce moment-là, Richard réalisa que son pouvoir s'effondrait. Ses riches costumes, son arrogance et son sourire cruel ne suffisaient plus. Les résidents ne le craignaient plus, ils le regardaient avec mépris, et Marcus se tenait au centre de cette transformation, symbole de courage et de justice silencieuse. Pour la première fois, Richard comprit que ses actions auraient des conséquences. Ce qu'il avait cru être un simple acte d'humiliation allait se retourner contre lui de la manière la plus amère. La balance venait de changer. Quelques jours après la confrontation publique, Richard Thompson sentit le poids de ses actions. Les preuves accumulées par Marcus et Elizabeth avaient été transmises à la mairie et aux autorités locales, et plusieurs résidents avaient été prêts à témoigner de manière officielle. L'homme autrefois arrogant et sûr de lui était maintenant sous pression, conscient que sa réputation, sa richesse et son contrôle sur l'immeuble étaient en jeu. Ce matin-là, il fit entrer Marcus dans le hall. Les résidents étaient rassemblés, curieux, certains méfiants, d'autres simplement désireux de voir la conclusion de cette histoire. Richard, le visage crispé, inspira profondément et parla, sa voix tremblante mais forte. Marcus, je veux m'excuser. Ce que j'ai fait était inacceptable. Je vous ai humilié sans raison, et je regrette profondément. Marcus, debout, silencieux, écouta. Il voyait l'homme qui avait causé tant de douleur et de honte, face à sa propre faiblesse. Son regard était calme, empreint de dignité. Après un instant de silence, il répondit. Richard, la dignité ne se réclame pas par des excuses forcées, mais par des actions. Vos paroles sont un premier pas, mais vos actes à venir montreront si vous avez réellement compris. Les résidents, témoins de la scène, ressentirent un mélange d'émotion et de soulagement. Certains applaudissaient doucement, tandis que d'autres hochaient la tête, reconnaissant la force tranquille de Marcus et la justice rendue. Richard, pour la première fois, sentit la vraie humilité. Ce n'était pas simplement une question de perdre du pouvoir ou de réputation, il comprit que l'arrogance et le racisme, lorsqu'ils sont confrontés avec courage et justice, se retournent toujours contre celui qui les pratique. Elizabeth Carter s'approcha de Marcus et murmura. « Vous avez montré plus de courage et de dignité que je n'aurais jamais osé espérer, Marcus. » Marcus sourit légèrement, un sourire calme mais sincère. « Je n'ai fait que ce qui était juste. C'est tout ce que nous pouvons faire face à l'injustice. » Richard resta silencieux, conscient que la leçon qu'il venait de recevoir ne serait pas oubliée.
Il avait cru pouvoir dominer par la peur et l'arrogance, mais il avait été confronté à la force tranquille de la dignité humaine. Et tandis que le soleil baignait le hall du Riverside Tower, Marcus reprit son travail, mais cette fois, il n'était plus simplement le concierge invisible. Il était devenu un symbole vivant, la preuve que la justice et le courage peuvent triompher, même face à l'arrogance la plus méprisante.